car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il le fera. Selon l'évangile selon Luc, le chapitre 8, à partir du verset 4, une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Luc, le chapitre 8, à partir du verset 4. Au verset 5, maintenant il dit, un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Et ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais n'ont point de racine. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits, qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà. Seigneur, merci de bénir ta parole, de la sanctifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Le thème c'est: quel type de chrétien es-tu? Vous savez, moi je suis un pasteur. Je ne vais pas vous mystifier avec les thèmes, avec les messages. Parce que l'objectif là, c'est pas d'être comme ton professeur de mathématiques qui arrive en classe, qui mystifie les mathématiques pour dire quelqu'un comme lui. Si ce n'est pas quelqu'un comme lui, il ne peut pas comprendre les mathématiques. Non. Jésus parlait à toute classe de personnes. Aux simples, aux super intelligents, aux super sages. Et chacun pouvait le comprendre. Alors mon objectif en tant que pasteur, c'est que tu me comprennes. Alléluia. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Voilà, nous avons lu cette parabole qu'a donné notre Seigneur Jésus-Christ pour illustrer 4 types de personnes dans la maison de Dieu. Pour illustrer 4 catégories de personnes dans la maison de Dieu. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, je vais m'atteler à voir 2 groupes de personnes, 2 catégories de personnes. Et le dimanche prochain, le Seigneur fera en sorte que nous puissions voir les 2 autres catégories qui restent. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, le Seigneur va parler en parabole. Parler en parabole. Voilà, et lui me va expliquer après que celui qui a l'oreille pour entendre, entende. Celui qui a l'oreille pour entendre, entende. Voilà. Mais en même temps, il sait que c'est des paraboles qui ont été données. Donc, il n'était pas aussi aisé pour ceux qui sont auditoires, j'allais dire, de le comprendre, étant donné même que les disciples n'ont pas compris. Et il a dit quoi? Il a dit, quand il devait expliquer à ses disciples, il dit, à vous, il a été donné de comprendre, pour ne pas de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Ah, ça, c'est fort, hein? Est-ce que son objectif, c'était que des gens en face de lui, son auditoire, à part ses disciples à qui il va donner
l'explication détaillée de cette parabole. Son objectif était que ces derniers ne comprennent pas, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce que le Seigneur voudrait, c'est que nous comprenions tous, autant que nous sommes là ce matin. Mais le Seigneur va au-delà de ce que nous voyons. Ce que nous voyons est superficiel, c'est matériel. Mais lui, il va au-delà, il voit le cœur. Il voit la disposition du cœur de son auditoire, des gens qui l'écoutent. Et il comprend que c'est vrai qu'ils viennent l'écouter, mais leur cœur est vraiment loin de lui. Donc il leur parle en parabole, afin qu'ils ne comprennent pas en entendant, afin qu'ils ne voient pas en regardant. Et il a fait exprès. Bon, quelqu'un va me dire d'expliquer ça, moi je ne sais pas. Je ne peux pas donner d'explication. C'est lui qui a décidé. En fait, ça va se comprendre tout à l'heure, à la grâce de Dieu, ou bien peut-être le dimanche prochain. En fait, certainement, il se dit, bon, celui qui doit comprendre quelque chose, c'est comme un élève qui veut comprendre une leçon, qui veut comprendre un exercice, qui veut comprendre un cours. Mes frères, ce dernier se donnera les moyens, les opportunités de comprendre ce cours, de comprendre cette leçon. S'il dit non, il dit, j'ai pas compris. Et puis il laisse ça comme ça, c'est qu'il n'a pas envie de comprendre. L'auditoire entend une parabole. C'est-à-dire que la chose leur est dite en parabole. Ils n'ont rien compris de cette parabole-là. Mais s'ils avaient envie de comprendre, ils se seraient approchés de qui? De Jésus-Christ. Tout comme ses disciples se sont approchés de lui pour lui demander, mais Maître, Rabbi, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Donc il dit, celui qui, ceux-là, il ne leur a pas été donné de comprendre les mystères du royaume. De sorte que quand ils entendent, ils ne comprennent pas. De sorte que quand ils regardent, ils ne voient pas. Mais si quelqu'un parmi eux veut chercher à comprendre ce que j'ai dit, il se donnera les moyens. Il y a quelqu'un qui n'avait pas compris aussi. Selon Jean le chapitre 3, il s'appelait comment? Nicodème, le docteur d'Israël. Il n'avait pas compris tout ce que Jésus disait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé dans la nuit, au moment où toute la ville dormait. Et il s'est approché de qui? Jésus-Christ. Et il va lui demander, qu'est-ce que tu disais là? Est-ce que Jésus ne lui a pas expliqué? Donc quand souvent tu veux comprendre, tu cherches obligatoirement à comprendre. Tu ne dors pas cette nuit-là, tu n'as pas compris ce qu'on t'a dit. Il n'y a pas coup-feu. Tu peux te lever à 23h. Vraiment, je suis venu voir l'homme de Dieu. Vraiment, je suis venu voir tel frère. Ce qui a été dit là, ça veut dire quoi? Je ne dormirai pas si je n'ai pas l'explication claire de ce qu'il m'a dit, parce que ma tête est embrouillée. Vous comprendrez que tous les hommes pécheurs, impies, impurs, quand ils font un songe, c'est Nebuchadnezzar, dans le livre de Daniel, il est troublé. Mais tant qu'il n'avait pas la compréhension du songe qu'il avait fait, il ne pouvait pas dormir. D'où ces satrapes, ces astrologues, ces magiciens qu'il fait appeler pour leur demander l'explication du songe, qu'il ne pouvait même pas expliquer, qu'il avait oublié lui-même. Ils n'ont qu'à d'abord lui dire le songe que lui a fait dans son sommeil, et puis ensuite lui donner l'explication. Ils n'ont pas pu le faire. Et c'est Daniel qui va lui prier, je n'ai plus, son Dieu va lui révéler le songe que le roi Nebuchadnezzar avait fait, et ensuite l'explication. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il y a aussi le cas de Pharaon, qui lui avait expliqué son songe, c'était 2 songes. Mais tant qu'il n'avait pas l'explication, il n'était pas tranquille. Il va appeler aussi ses astrologues, ses magiciens, ses divins, pour lui expliquer, ils ne comprennent pas. Il dit, oh le roi, il dit, non, ne vous donnez pas du temps, hein, écoutez, c'est comme en politique, vous ne réglez pas les problèmes, déplacés. Il dit, expliquez-moi ce songe. Donc ils étaient en train de balbutier, quand quelqu'un parmi eux, parmi ces cadres là-bas dit, il y a un jeune homme là, il s'appelle Joseph. Si on l'appelle, il va expliquer. Mes frères, je ne suis pas là un auditoire à des personnes qui ne comprennent rien. Quelqu'un dit, je ne comprends pas. Mais si vraiment tu veux comprendre, tu te donneras les moyens de comprendre. Maintenant, si après avoir écouté et que tu n'as pas compris, tu restes là où tu es, c'est que tu n'as pas envie de changer. C'est la même chose pendant la période de Covid, là. Confinement. Donc tu n'as jamais appelé ton pasteur, tu n'as jamais fait un tour à l'église pour demander comment se tiennent les cultes, comment on arrange ça, comment ça se passe. Jamais. Pourquoi? Parce que ça ne t'intéresse. Et tu veux qu'on explique ça d'une autre manière? Parce que quand tu es intéressé, on dit premier dimanche, il n'y a pas de culte, deuxième, il n'y a pas de culte, troisième, tu vas faire tout.
Mais les frères, ça se passe comment? Mais plusieurs sont ces hommes et ces femmes parmi nous ce matin à qui des visites ont été rendues. Bon, voilà, tous les dimanches, on prend la Sainte-Seine. Tous les dimanches, voilà. Mais ils n'ont jamais eu le temps. Mais tu as eu peur de quoi? Virus là. Virus là. C'est le virus là. Lui ne peut pas t'envoyer en enfer. Lui ne peut pas t'envoyer en enfer. Il peut te faire la guerre, mais il ne peut pas te vaincre. Mais et le salut de ton âme, là, ça ne dit rien. Alléluia. Donc ces disciples cherchent à comprendre quelque chose. Quelqu'un dit, je veux comprendre ce matin. Ils ne sont pas satisfaits de ce que leur maître dit. Donc ils s'approchent de lui. Et lui-même il complète pour dire, à vous, le mystère du royaume sera révélé. Voilà. Je vais vous révéler le mystère du royaume. Je vais vous expliquer terre à terre ce que j'ai dit en grosso modo à ces gens-là. Il dit, selon la première parabole qu'il donne, il dit, le semeur là, qui a sa semence là, cette semence, bon, il n'a pas défini le semeur. Bien naturellement, le semeur, c'est lui-même. C'est Dieu. Donc, la parole qui t'est donnée ce matin, c'est la semence. Donc, qui est le semeur de cette parole? C'est le pasteur au nom de Jésus. Alléluia. Il est poussé par l'esprit, il te donne la semence. Donc, il ne donne pas l'explication du semeur. Mais il parle de la semence elle-même. Il dit la semence là, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un dit c'est la parole de Dieu. Maintenant, il dit cette parole-là, selon la première parabole que je donne, cette semence qui est la parole, alors que le semeur l'a prise et qu'il va la mettre en terre, une partie de cette semence-là va estimer que la terre qui lui convenait, c'est ça, non? C'est ça? On parle français, non? Qui lui convenait. Convenir à qui? C'est ça, hein? Les pauvres français, d'accord? Acclamez les Seigneur pour ça. La vie n'est pas facile. La semence estime que la terre qui lui convenait était quoi? Le long du chemin. Ça veut dire que la parole est libérée. Au fait, elle est libérée, pour ne pas dire la semence, elle est prise pour être mise en terre. Et il y a différents types de terre. Mais il y a une terre particulièrement, selon la première parabole qu'il donne, qui est le long du chemin. Et la semence dit, moi je veux tomber, je veux être reçu par cette terre-là qui se trouve être le long du chemin. Donc la semence tombe le long du chemin. Et quand elle tombe, quand il parlait aux gens, il a dit, les oiseaux du ciel sont venus. Automatiquement qu'elle est tombée, ils sont venus, ils ont fait picorer, non? Ils suivent en guérir. C'est-à-dire les oiseaux du ciel, ils viennent quoi? Ils te regardent. Les oiseaux du ciel arrivent automatiquement parce que l'espace, l'endroit où les semences sont tombées là, était favorable, était le lieu où ces oiseaux du ciel là se nourrissaient. Voilà, quand vous allez aller au champ, vous allez voir les oiseaux souvent qui sont le long du chemin en train de picorer. C'est comme ça. Et la semence tombe le long du chemin. Naturellement, ceux qui ont l'habitude du passé, ceux qui ont l'habitude de s'y nourrir, là, ils vont se retrouver aisément ce jour-là et ils arrivent, ils constatent qu'il y a une bonne semence qui est là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à la dévorer. Ils commencent à la manger. Il dit les oiseaux du ciel la prirent et la mangèrent. Et il va expliquer à ses disciples cette parabole. Il va leur dire, ce qui est tombé le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur
qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Je relis. Ceux qui sont le long du chemin. C'est vie de quelqu'un qui est là. Hein? C'est quelqu'un qui est là. Il ne sait pas s'il est là ce matin dans la salle. La semence là, c'est la parole de Dieu. Et les différentes terres qui reçoivent là sont différents types de personnes, différentes catégories d'hommes et de femmes dans la maison de Dieu. Moi, je ne sais pas à quelle catégorie quelqu'un est ce matin. Et tu vas finir par comprendre de quelle catégorie tu fais partie. Parce que dans la boxe, il y a poids lourd, poids walter, poids léger, poids plume. Il y a trop de poids dedans. On ne peut jamais mettre un poids léger avec Mike Tyson. Il va l'écraser. Chacun comprendra, finira par comprendre de quelle catégorie de terre il est. De quelle est la source de sa terre, quelle est la terre, quel type de personne, de chrétien il est. Il dit, ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui entendent. Puis, le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Quelqu'un dit le long du chemin. Je ne sais pas quel type de chrétien tu es. Le Seigneur parle de la première catégorie de chrétiens, de la première catégorie des hommes et des femmes qui fréquentent les lieux de culte, comme nous sommes là ce matin, qui fréquentent la maison de Dieu, comme tu es présent ce matin. Il dit, cette première catégorie de personnes-là, ce sont ceux qu'on appelle le long du chemin. Le long du chemin, ce ne sont pas ceux qu'on a privés d'entendre la parole de Dieu. Ce ne sont pas ceux qu'on a privés d'écouter, de recevoir la semence de Dieu. Bien au contraire, ils doivent recevoir la semence au même titre que tout le monde. C'est la même... Attendez, vous savez, chez nous, là, à l'ouest, là, pour semer le riz, là, c'est la meilleure graine de riz. C'est la meilleure graine de riz qu'on prend. Écoutez, c'est ce qu'on sélectionne. Parce que si on n'a pas pris les meilleurs, si on n'a pas pris la meilleure semence, l'année prochaine, on sera déficitaire. On n'aura pas à manger. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend les meilleurs tubercules d'igname là. On met ça à part. Même si on a faim, on ne mange pas. Même si on a soif, même si ça ne va pas, on conserve ça. On dit on doit conserver ça à l'état pur. On doit exempter ça de toute sueur, de peur que ça ne se détériore. Donc on garde ça pour que à la période, au moment de la semence, on puisse s'aimer, on puisse planter. Écoutez-moi bien. Le long du chemin, ce sont ces hommes-là qui reçoivent effectivement la même semence, la semence de qualité, comme toutes les autres catégories. Il n'y a pas une autre semence qui leur a distillée. Il n'y a pas une autre semence qui leur a donnée. C'est la même semence. La semence que Yahoo prend, c'est la même semence que Kéhi prend, c'est la même semence que qui prend encore, Kwame, c'est la même semence qu'on donne à tout le monde. Mais bizarrement, quand ils reçoivent cette semence-là, parce que eux, ils sont le long du chemin, les oiseaux du ciel viennent manger. Et le Seigneur va symboliser les oiseaux du ciel par le diable. Comprenez quelque chose. Un enfant de Dieu qui vient à l'église, quelqu'un dit je suis venu à l'église, qui reçoit une semence, quelqu'un dit je la reçois. Et la Bible dit, quand il la reçoit, lui s'appelle le long du chemin, quand il la reçoit, le diable, comment il s'appelle le diable? Quelqu'un me donne un nom du diable. Satan, comment il s'appelle encore? Lucifer, comment il s'appelle encore? Le méchant, le dévoreur, le destructeur. Ça veut dire que, alléluia, lui il a reçu la parole de Dieu. Il a reçu la bonne semence, la bonne graine. Parce que l'objectif du chemin, c'est que lui là, il soit aussi prospère. L'objectif du chemin, c'est que lui là, il soit aussi épanoui, il soit aussi heureux, il soit aussi en joie. Mais lorsqu'il reçoit cette semence de meilleure qualité, la Bible dit celui qui se présente à lui pour lui arracher la semence qu'il a reçue s'appelle le diable. Il s'appelle Satan. Il s'appelle le méchant. Il s'appelle le dévoreur. Il s'appelle l'accusateur.
il s'appelle le destructeur. En fait, lui ne se fatigue pas, hein. Lui ne se presse pas, lui ne s'impatiente pas, il ne se précipite pas, il attend. Quelqu'un dit il attend. Il attend que le berger, il attend que le Seigneur puisse te donner la meilleure qualité. Il attend que le Seigneur puisse lui donner la meilleure semence qui soit, la semence de meilleure qualité qui soit. Et puis, il apparaît. Et quand il apparaît, il ne prend rien d'autre que la semence qui a été mise en elle. La semence qui a été mise en lui. Il prend cette semence. Il n'apparaîtra jamais. Tant qu'il n'y a pas de semence en la personne, tant que le long du chemin n'a pas reçu de semence, le diable ne se présentera pas. Satan ne se présentera pas. Mais dès que le long du chemin reçoit la semence, c'est dans ce moment-là qu'il apparaît, qu'il se présente. Non pas pour discuter, mais pour prendre automatiquement. Non pas pour échanger, mais pour prendre automatiquement. Ça veut dire quoi? La parole est donnée à cette personne. Cette personne reçoit la parole de Dieu. Cette personne reçoit la parole de Dieu. Et puis, après qu'elle ait reçu la parole de Dieu, quelqu'un se présente à cette personne et lui dit: la parole que tu as reçue, elle est fausse, elle est mauvaise, elle est méchante. Écoutez-moi bien, nous sommes tous des hommes et nous voulons de bonnes choses dans nos vies. Toutes les fois que quelqu'un nous dit que ce que tu as reçu, ce que tu as là, c'est un poison, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en débarrasses automatiquement. Au fait, c'est quelqu'un qui a deux conseillers. Quelqu'un me dit deux conseillers. C'est quelqu'un qui a deux tuteurs. Quelqu'un me dit deux tuteurs. Donc quand le premier tuteur qui est le bon semeur, quand le premier tuteur qui est Dieu vient lui donner la semence, le deuxième tuteur vient automatiquement. Écoutez mes frères, le deuxième tuteur qui vient, qui a appelé le diable à Jésus-Christ, il ne vient pas négocier la semence. Il sait que l'homme ou la femme arrêtée devant lui est sa propriété. Bien qu'elle dise qu'elle va à l'église, elle est en même temps la propriété de Satan. Bien qu'elle dise qu'elle est conduite par le Saint-Esprit, elle est en même temps à la disposition de Satan et à la disposition du diable. Donc lui ne se fatigue pas. Attends, ce n'est pas une affaire dans laquelle lui combat. Ce n'est pas une affaire dans laquelle lui lutte. Il est là, patiemment, et il attend. Et la Bible dit, quel que soit le type de semence que ce long du chemin reçoit, quel que soit le type de semence que le chemin, c'est-à-dire que cet homme reçoit, cette femme reçoit, lui il vient et puis il prend. Il récupère ça. Et quand il a récupéré connaissance à ton frère, il ne laisse rien. Il ne laisse aucune semence. Écoutez-moi mes frères, les gens qui sont le long du chemin, les gens dont le mode de vie, dont la vie chrétienne est le long du chemin, ce sont ces personnes-là qui ne se convertissent jamais. Bien qu'elles soient dans la maison de Dieu, bien qu'elles entendent la parole de Dieu, elles ne se convertissent jamais. Et souvent tu dis, mais diante, depuis quand tu viens à l'église, ça fait 20 ans. Mais regarde ta réaction. Tu n'as rien de chrétien. Ça fait quoi? Vous avez trop ça. Mais toutes les fois qu'il reçoit la semence qu'il prend, le diable vient prendre. En fait, il est à la disposition du diable. Elle est à la portée du diable. Le diable fait de sa vie ce qu'il veut. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Est-ce que tu comprends un peu ta vie? Tu comprends un peu ce qui se passe dans ta vie? C'est pas quelqu'un là. De la même manière qu'il reçoit là, c'est de cette même manière qu'il perd. Au fait, c'est qui? Il a reçu tout à l'alléluia, il a dit amen. Automatiquement qu'il a reçu, automatiquement il perd. Il n'y a pas de demi-mesure dedans. C'est comme quelqu'un, je vous le dis. Il reçoit la vie automatiquement. Il reçoit la guérison automatiquement. Il reçoit la paix automatiquement. Et dès qu'il a reçu la paix, la guérison et la vie, les secondes qui suivent, c'est la maladie qui revient. C'est le problème qui revient. Parce que chaque tuteur là, vient avec ce qu'il est, son lot de composants. La bonne semence est donnée par le tuteur. Le meilleur tuteur, le bon berger. Il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus. Mais étant donné que le long du chemin aussi un autre tuteur qui s'appelle comment? Qui avait Satan. Lui vient aussi apporter pour lui. Avant d'apporter pour lui, prendre ce qui est là-bas.
qui appartient à Dieu, il enlève. La Bible dit de peur qu'il ne croit et qu'il ne soit sauvé. De peur. Ça veut dire que si ça reste, Mr. Francis, si ça reste en lui, il peut se convertir et être sauvé. Donc de peur que cet homme ou cette femme ne soit sauvé, dès que ça rentre dans sa vie, le diable, les oiseaux du ciel, ils viennent et puis récupèrent ça automatiquement. Maintenant, je vais vous demander quelque chose. Quel est cet homme, quelle est cette femme qui peut être aussi une propriété de Dieu, une propriété de Satan en même temps? Tu veux ça existe, là. Propriété de Dieu, propriété de Satan. Conduit par Dieu, conduit par Satan. Écoutez, les gens qui aiment, ils aiment très bien que la semence de Dieu leur soit donnée et que cette semence soit reprise. C'est un mode de vie pour eux. C'est un style de vie pour eux. Ils aiment bien ça. C'est les personnes qu'on bénit tous les matins. C'est les personnes qu'on arrose de la bénédiction de l'Éternel. C'est les personnes pour lesquelles on prie. Mais les vrais hommes ne seront pas étonnés de constater que la vie de ces personnes n'avance pas. Moi, attends. Moi, je ne comprends pas ma situation. On prie, mais ça n'avance pas. Attends, tu penses que le pasteur peut aller réunir le Seigneur pour ça? Dis, oh, mais Seigneur, si tu ne nous entends pas, je te réunis, je t'abandonne. Non. Bien des fois, il y a des situations dans nos vies où on a accusé qui? Dieu. Tu penses que Dieu peut être coupable de ce qui arrive dans ta vie? Il y a quelqu'un qui m'entend ce matin. Jésus-Christ peut être coupable. Ça veut dire que lui n'a rien à faire. Toi, de tous les hommes qui sont sur la terre, c'est toi seul qui vois et puis pistole. Et puis, toi... Oh, attendez. Soyons sérieux. C'est comme certains groupes de personnes dans les églises. Groupes musicaux, par exemple, qui disent non, vous savez, on est tellement important que le diable nous attaque. Bon, heureusement que vous ne le faites pas. Bien, le diable vous attaque aussi. Pardon? Le diable vous attaque. Expliquez-moi l'attaque. Quand je le vois ça. Non, j'entends ça. Vous, et écoutez les gens du groupe musical là, souvent dans les églises, il y a des anciens sans désir. On va lui demander, mais pourquoi tu as abandonné? Le diable m'a attaqué comme ça. Oh, j'ai été attaqué. Non, tu sais, ma voix là, quand je chantais, les démons partaient. Les démons dansaient au milieu. Parce que tu vois que. Donc, démons, ça va. Soyons sérieux. Hein. Dans Covid, là, le Seigneur nous donne de comprendre beaucoup de choses. Hein. Il y a eu des déclarations prophétiques dans ce pays-là. On menace Covid aux États-Unis. On menace Covid. Non, c'est le diable, ça. C'est le diable. C'est ça, ça. C'est la 666. Arrêtons la plaisanterie. 666. Oh. C'est le diable qui frappe. Satan, il a le pouvoir de frapper depuis l'Asie, en passant par l'Europe, l'Amérique et puis l'Afrique. Océanie aussi, il frappe tout ça. Satan, il est tellement fort qu'il frappe partout. C'est la même chose, tu vas me dire, que c'est Satan qui a frappé les premiers Égyptiens. Il est passé dans toutes les maisons des premiers Égyptiens et il a frappé. C'est Satan qui a fait ça. Arrêtons ça un peu. Satan n'est pas aussi puissant pour le faire. Dis-moi bien, mais toi aussi tu as attribué ça à Satan. C'est Satan qui a l'œuvre. C'est Dieu qui a l'œuvre. Jésus-Christ est à l'œuvre. C'est en cela qu'on voit quels sont les vrais serviteurs. Il y en a d'autres qui ne reçoivent. Non, non, ils ne reçoivent pas. Il y a Covid. Tu es immunisé par qui? Il y en a un autre même que vous aimez très souvent. Il dit non, non, on ne prie pas pour quelqu'un, on n'intercède pas. On n'impose pas les mains parce que si tu imposes les mains, ce n'est pas parce que je suis chrétien que je vais tenter Dieu. Donc on n'impose plus les mains à quelqu'un. On n'impose plus les mains à quelqu'un hein, parce qu'il y a Covid. Mais c'est ça. Mais vous avez bien ça. Non, mon pasteur, non, non. Moi j'aime les pasteurs. Vous dites que les pasteurs connus, non? Il peut être connu par la grâce de Dieu. Hein. Il peut être aussi connu par la grâce de Satan parce que Satan il aime. Hein. Je ne parle pas de lui. Je parle de façon générale. Ça dit comment comprendre que quelqu'un qui vient dans la présence de Dieu et qui reçoit la semence au même titre que tout le monde en même temps perdre cette semence automatiquement et qui
lui fait perdre cette semence, on dit c'est le diable. Son nom est donné, le diable. Ça veut dire que cet homme, cette femme-là, malgré tout ce qu'elle est, malgré tout ce qu'elle dégage, malgré tout ce qu'il dégage, il n'a pas le pouvoir ni la capacité de résister au diable. J'adore Dieu, mais quand il est parti à la maison tout à l'heure là, ça va recommencer encore. Ça va recommencer encore. Et puis effectivement tu arrives à recommencer encore. Ça, je sais que ça va partir, ça va revenir encore. Et puis ça revient encore. Écoute-moi bien. Si tu es là ce matin, que tu entends cette parole du Seigneur Jésus-Christ, que tu es en même temps malaxé par Dieu, que tu es en même temps entretenu par Dieu, et que tu es aussi toi entretenu par le diable, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Si toi qui m'entends femme, si toi qui m'entends homme, en même temps que le Seigneur te donne la vie, tu sens que le Satan te donne la mort, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça y est, on s'est dit, hein. Non, j'ai un problème de délivrance. Mais demande qui t'a pas tué quand tu étais païen. Il peut te tuer quand tu deviens chrétien. Hein? Non, parce qu'il faut que je prie maintenant. Il faut que je prie maintenant. Non. Attends. Je dis, bon, ok, on va résoudre. Non, il faut qu'on prie maintenant. Il faut qu'on prie maintenant. Tu caches quoi là? Tu couvres quoi? Satan n'a pas été capable de te tuer avant que tu ne prennes conscience de sa présence par une œuvre diabolique dans ta vie. Maintenant, aujourd'hui, que tu as su ça, lui va te tuer. Vous savez, on dénature la personne et la puissance de Jésus-Christ souvent par nos messages. Étant donné que Jésus-Christ n'est pas la pièce maîtresse, n'est pas le centre, le point focal de nos messages, et qu'on porte souvent les regards des hommes sur notre personne, on détourne les regards des hommes de Jésus-Christ pour les porter sur notre personne. Mais il faut que le pasteur prie pour moi. Je crois que quand il va prier pour moi, ça va aller. Il faut que le pasteur me touche. Je crois que quand il va me toucher, ça va aller. Oui, il peut arriver des moments que le pasteur te touche. Mais si la vie, c'est-à-dire le décantement de ta vie doit être fonction de la touche du pasteur, il y a un problème. Oui, je suis qui? Qu'est-ce que tu as dit, mort? Quand tu es mort. Je ne sais pas les autres là. Ça meurt. Mais imagine-toi que moi, ma vie, pour ne pas dire ta vie, soit en fonction de moi, ma vie. Mon petit souffle qui est là. Je suis. Toi, ta vie est liée à ça. Et puis on encourage ça aussi. Écoutez-moi bien. Jésus parle à des gens. Là, l'explication est donnée à ses disciples. Tout comme je t'en donne l'explication ce matin. Il parle à ses disciples qui veulent comprendre, qui veulent avoir la révélation de la parabole qu'il a donnée. Ils ne veulent pas avancer dans leur vie comme ça, comme des aveugles. Parce que l'aveugle, il ne manque pas de tomber. Eux, ils veulent être éclairés. Eux, ils veulent être illuminés. Ils veulent que leur chemin, leur sentier soit éclairé. Donc, ils cherchent à comprendre. Et il leur fait comprendre que si tu fais partie du long du chemin, là, ce que le Seigneur te donne comme parole, le diable va venir automatiquement prendre ça dans ta vie. Ça ne sera pas conservé dans ta vie. Je parle à quelqu'un qui m'entend ce matin. Toutes les fois que tu reçois la parole de Dieu, qu'elle n'arrive pas à rester dans ta vie, qu'elle est prise automatiquement, ça se produit par tes réactions, par ton comportement. Parce que toi tu es chrétien et puis tu as le comportement d'un païen. La parole que tu reçois n'a pas de fruit dans ta vie. Elle n'a pas de portée dans ta vie. Écoute, tu fais partie et tu t'appelles le long du chemin. C'est ton vrai nom qui est là. Le long du chemin. Le long du chemin, il a reçu, alléluia, amen, comme tout le monde. Il a reçu la parole de Dieu comme tout le monde ce matin. Mais il se trouve que cette parole, toutes les fois qu'il la reçoit, elle ne reste pas dans son cœur. Elle est automatiquement arrachée par le diable. Le diable. Et il l'oublie. Ça se manifeste par son comportement. C'est les gens, quand ils se trouvent dans un endroit, on va les consulter à Marouin. Oui, allons-y. C'est le même Dieu là-bas. Là-bas aussi, on dit si Dieu veut, non? Allons-y. Quand on leur dit, bon, tu sais, il faut venir à Paris cette année, on va te laver là-bas. Quand tu as descendu là-bas, ta vie va aller. Parce qu'il faut que tu ailles à Paris. On a une réunion de famille, il ne dirait pas la vérité. On a une grande réunion de famille. Et il va arriver là-bas, il va aller se laver. C'est comme ça qu'ils sont. Au fait, si tu prêches la parole, démontre-la. Il faut la mystifier, il faut la démystifier. Lui, là, c'est le long du chemin. Elle, c'est le long du chemin. Quel que soit le type de parole qu'elle reçoit,
Le diable va venir enlever ça tout à l'heure. Il suffit d'un coup de fil de son père, de sa mère, de son oncle, de sa tante. Alors, tu as où ça? Tu sais que c'est moi qui suis de... C'est moi qui est mon Dieu. Si tu es une preuve, je suis mort. On dit d'honorer les parents. Quelqu'un m'a dit amen. Mais honorer les parents est différent d'obéir aux parents. Honorer là, c'est différent d'obéir. Mais le long du chemin, lui, il obéit. En plus d'avoir honoré, il obéit. Maman m'a dit, vraiment, bon, on va bientôt aller à l'église. Bon, toi, tu as dit quoi? J'ai compris parce que quand il va trop à l'église, hein, je commence à avoir beaucoup d'attaques, beaucoup de trucs. Donc, vraiment, si tu ne me vois pas trop, je vais réduire un peu. Il y a quelqu'un qui dit ça. Il y en a d'autres. On les appelle le long du chemin. Et ma soeur, qu'est-ce que tu fais là? Aïe, tu m'as dit, on va aller dans ce protège pas ou bien? On doit se protéger. Aïe. Faut pas t'en faire. Faut pas trop parler. C'est le long du... Le jour, elle a reçu la parole que toi aussi tu as reçue, que tu es assise dans la foi là. Ouais là. Parce qu'il s'appelle Satan. Il est venu prendre ça automatiquement. Et quand il a pris, c'est le résultat qu'elle va produire la guerre. Le long du chemin. Le long du chemin là, au fait, il n'y a pas la parole de Dieu en lui. Veux-tu savoir? Dieu dit quoi? Prophète, Dieu dit quoi? Le prophète dit, Dieu dit quoi? Puisque la parole de Dieu, qui dit dans sa parole, j'ai lu maintenant le verset 11, qui est la prophétie de toute l'humanité chrétienne, hein, j'allais dire, je connais les projets que j'ai formés sur des projets de, non des projets de malheur, mais des projets de bénédiction, d'espérance, des projets de bonheur. N'est-ce pas ça? Parce qu'automatiquement que c'est rentré, ça a été enlevé. Donc, les prophètes, il y a un nouveau prophète. Bon, je viens de voir un frère. Ils ne vont jamais dire qu'il va voir un prophète. Prophète là, qui lui parle? C'est Dieu qui lui parle. Si vraiment Dieu lui parle, Dieu lui dira à toi, à ta personne, que va chercher le Seigneur. Femme, il faut croire. Hein? Et puis il faut te convertir. Combien sont ces prophètes que tu visites qui te disent ça? Qu'est-ce qu'ils te disent là? Non, je vois que ton mari est bloqué. Oh, toi-même, tu sais que tu vis mal dans le péché. Je vois que tu as des problèmes là. Je vois que oh, toi-même, tu sais que tu es un gros pécheur. Si tu es vraiment un prophète de l'Éternel, il aurait dit, toi, donne vraiment ton cœur au Seigneur. Mais combien sont ces prophètes qui te disent ça? Mais tu aimes ça, hein? Il est où le nouveau prophète de l'ère post-Covid? Ceux qui vont malheureusement post-Covid, là, où ils ont? Non, on va aller à un programme tout à l'heure. Je sais que toi, mais tu sais où tu as enlevé maladie. La maladie, là, on prie pour ça. Mais étant donné qu'on prie pour ça au nom de Jésus-Christ, et que tu as un autre maître qui s'appelle Satan, automatiquement, on prie pour ça. Et que la maladie est en train de partir, le Satan, il vient et puis il remet la chose à lui. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Repositionne la chose là. Parce que tu as prié pour moi, ça allait. Mais que je suis arrivé là, c'est grave. C'est grave. Je ne comprends pas, mais je vais aller un peu en famille. Quand il te dit qu'il va aller un peu en famille, c'est pour aller voir Baye, c'est pour aller voir Zé. Quelqu'un mette sa main sur sa tête et qu'il dit, je dois quitter le long du chemin. Il faut le dire avec lui, je dois quitter le long du chemin. Il faut le dire avec lui, je dois quitter le long du chemin. Quitter le long du chemin. Au nom de Jésus. Amen. On va aborder le deuxième point. C'est ceux qui sont le roc, sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Ça là, on va avoir le temps de voir ça. Oh yes! Oh, je reçois au pasteur prêche. Preach, preach. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Hey. Prophète. Quand tu as des jeux, moi j'aime pas. Il va prendre mon micro comme ça. Et puis l'évangile, je viens là-bas. Preach! Yes! Ah, je vous dis non. Ça y est, on prend le deuxième micro. Je dis, le Seigneur vous aime. Yes! Et puis les chrétiens blient aussi comme ça. Et dans notre église, il y a le show là-bas. Il y a le show. Tu vois, on danse. La Bible dit ceux qui sont
sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, la reçoivent avec joie, mais n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Vous allez demander aux gens de ne plus faire tout pour danser. On dit l'heure de la parole. Il ne sent pas trop bien. Il ne sent pas trop bien. Il ne sent pas trop bien. Elle m'assoit vers le WC là. Non, j'écoute, j'écoute. Mais quand on dit, elle louait. Waouh. C'est les chrétiens bling. Au fait, c'est les gens qui ont manqué leur sacerdoce les bois de nuit. Et quand ils voient la chose transposée à l'église, le jour par exemple, on dit non, aujourd'hui, il n'y a pas de louange. Quoi? Pas de louange. Vous aimez trop ça. Combien de gens vous dansez? Hein? Combien de gens vous dansez là? Ils aiment la louange. C'est pas mauvais de louer le Seigneur. Parce que la Bible dit David louait le Seigneur au retour de l'âge de l'alliance. Et Michal a méprisé. Et elle a été frappée d'extrémité. C'est pas mauvais de louer. Mais ceux qui sont sur le roc là, ceux du roc là, ça veut dire que ça c'est la vie de quelqu'un sur le roc. Eux là, ils sont insensibles. La semence tombe. Ils reçoivent la semence. Quand ils la reçoivent là, tu as comme l'impression que le frère l'a changé dans ces jours-là. Mais que non, il suffit seulement de voir une première tentation, une première épreuve, une première situation pour comprendre. C'est des frères, par exemple, des sœurs. Ah, moi j'ai décidé, hein. En tout cas, la parole que j'ai entendue ce dimanche-là. Ah, moi j'ai changé. Le gars, il a changé. Il a changé même. La parole vient de passer, il est 11h combien? Il est 11h06. On a fini à 11h20. Et toi, tu dis à quelqu'un à 11h25 que tu as changé. Il a changé même. J'ai changé. Si à moi tu parlais comme ça. Non, mes frères. Le vrai changement, quand il s'est produit dans la vie de quelqu'un, il n'a même pas la force de parler. Elle n'a même pas la force d'ouvrir sa bouche pour parler. Ça produit la repentance. Ça produit le remords. J'ai changé. Et puis le gars qui tu m'as vu la dernière fois, il m'a dit tout à l'heure, il est allé chez lui. Un an. Il va aller où ça? Il va aller où ça? Il va aller où ça? Il allait lui dire la vérité. Mais attends, tu vas être accompagné par les autres. Non, il allait lui dire. Il allait lui dire. C'est des... Wow. Le roc là, c'est des gens qui reçoivent. Et la semence commence à donner des racines. On a comme l'impression que ça va aller. Il y a eu vraiment changement. Mais il faut attendre un peu. Qu'est-ce va arriver chez lui là? Mais la soeur, tu viens à quel temps j'ai travaillé, non? Bon, en fait, il dit, va aller voir mes parents, quoi. Mais attends, il faut aller voir tes parents, si tu es obligé de rester là. Prends tes parents pour quitter là-bas. Non, il dit, bon, tu sais, c'est un gars, moi je le soutiens beaucoup. Il a besoin de prière. Il a besoin de prière. Non, il a besoin, tu sais, les sorciers l'attaquent. Si les sorciers sont beaucoup derrière lui, hein, c'est quelqu'un qui a besoin de prière. Dans le péché, dans l'abomination, dans l'adultère, la fornication. Toi, tu as prié pour quelqu'un dedans. Vous êtes tous deux dedans, hein, et puis tu as prié pour lui. On a du temps de prier là, vraiment quand on prie, Dieu se manifeste. C'est dans ça que j'ai reçu un message pour toi, papa. Il ne faut pas m'envoyer des messages comme ça, s'il te plaît. Message dans le péché. Hein? Message dans le péché. Je disais à quelqu'un, même l'église évangélique, la moins vivante sur la terre, est plus vivante que cette église-là.
C'est-à-dire que tu arrives dans l'église, on dit non, le pasteur prêche doucement, il ne prêche même pas fort. Et puis, quand il prêche même doucement, doucement. Oh, mais d'ici, c'est bon, mais c'est pas trop bon, quoi. Il n'a qu'à souvent hausser la voix, vraiment, ça va mettre la chaleur dans nos cœurs. Cette église-là, elle est plus vivante que cette autre église-là. Le péché ne sera jamais sanctification. Dans le péché, Dieu n'est pas là-bas. C'est des personnes qui, lorsqu'elles ont reçu la parole, la semence a l'air de vouloir pousser, la semence a l'air de donner des racines, mais automatiquement, l'enthousiasme que tu vois là, la joie que tu vois là, le débordement d'énergie, ou le même jour la parole est passée, ils vont venir, non, pasteur, je vais te croiser. Je suis venu te dire ce matin que j'ai changé. Papa, j'ai changé. Moi, j'ai changé, c'est fini. Mais laisse-nous observer, voir, regarder ton changement. Ça va nous aider, ça va t'aider. Laisse Dieu regarder, voir ton changement. Le changement, c'est des résolutions. Mais non, j'ai changé. Tu sais que j'ai écouté la parole là, je me suis rendu compte que ce que je faisais n'était pas bien. Donc j'ai changé. C'est comme ça ils sont, ce genre de personnes, ce genre de chrétiens, ce genre d'hommes et de femmes. Tu as comme l'impression que la semence qui a commencé à donner des racines là, les racines vont pousser et vont s'enraciner, vont se fortifier, que non. Quelques jours après, tu apprends, ou bien tu vois la même soeur, dans les mêmes œuvres, le frère, dans la même vie, dans la même façon de faire. Bien aimé, quel type de chrétien, d'homme ou de femme sommes-nous? Es-tu? Quel genre d'homme et de personne tu es devant le Seigneur au regard et à la lumière de la parole de Dieu? On va repartir sur le roc là la prochaine fois. On va commencer dessus le dimanche prochain et puis on va aller au suivant, la tête des épines, et puis on va aller à la bonne terre. Regarde un peu ta vie. On a parlé du long du chemin. Est-ce que tu n'es pas le long du chemin? Est-ce que je ne suis pas le long du chemin? Qui ne garde rien de divin?